de 10-1 alors, quelle surprise. Ok, j'espère que tout ça c'est clair. Il y a une dernière petite chose que j'ai oublié de dire et qui est importante par rapport au point diviseur de tension. C'est la dernière chose, après j'ai fini, promis, je vous laisse tranquille. Imaginons, on a un point diviseur de tension comme ça. Là, mon Arduino, enfin, j'ai oublié, ça tombe plutôt bien. Là, mon Arduino, je vous ai dit, il est capable de mesurer une tension de 0 à 5 volts. Il ne peut pas mesurer au-delà, parce que sa référence, sur RF, sa référence, c'est 5 volts par défaut. Par défaut, c'est 5 volts. Mais imaginons, j'ai un signal, je le sais, il varie entre 0 et 10 volts. Du coup, je suis bien embêté, parce que au-delà de 5 volts, ma mesure ne fonctionnera pas. De 5 volts à 10 volts, je ne pourrai pas mesurer mon capteur, ce qu'il est en train de me renvoyer. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que le signal de mon capteur, je le ferai arriver sur un point diviseur de tension, dont les deux résistances seront égales. Et du coup, le signal de mon capteur, puisqu'ici on ne consomme rien, on ne va pas influencer la sortie du signal du capteur, le signal de mon capteur que je pourrais mesurer ici sera divisé par 2. Si mon signal est à 10 volts, l'image du signal que j'aurai ici sera de 5 volts uniquement. Je mesurerai la moitié de la valeur de sortie de mon capteur. Si jamais j'avais un capteur qui allait de 30 volts, de 0 à 30 volts, je pourrais adapter mon pont pour pouvoir ramener l'image de 30 volts entre 0 et 5 volts. Pas idiot, mais ça sert en fait souvent à ça. Je l'ai gardé pour la fin, je l'avais oublié, et en plus, c'était important d'avoir cette notion de référence. Donc ça peut aussi servir à ça. Faire ramener un signal à un niveau plus bas, avec, on n'oublie pas, ne pas consommer de courant dans la branche qui va lire. Donc en l'occurrence, c'est le cas pour l'Arduino. Et donc ça permet d'avoir une image de la tension mesurée, mais ramenée sur un intervalle plus faible grâce au point diviseur de tension.